Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des accords. Donc voilà, qu'est-ce que c'est un accord, comment on le fait, pourquoi il y a certains accords qui fonctionnent bien avec d'autres et moins bien avec encore d'autres accords. Euh, voilà, quand j'ai commencé à jouer un petit peu de la musique, j'ai appris le diagramme d'accords un peu, je pense, comme beaucoup d'autodidactes, hein. On vous met un diagramme d'accord, vous mettez les doigts comme ça s'appelle un accord de La mineur, de Ré mineur 7, de Sol majeur, et voilà, on les apprend comme ça, on apprend des doigtés, ce qui est déjà très bien, on apprend à jouer de la musique, mais derrière tout ça, un jour je me suis dit, ben, je vais essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe là derrière, et pourquoi il faut utiliser ce doigté et pas un autre doigté, pourquoi cet accord-là qui fonctionne très bien dans un tel contexte ne va pas du tout dans un autre contexte. Donc voilà, c'est ce qu'on va un petit peu essayer de comprendre aujourd'hui. Et la première question qu'on va se poser, c'est de savoir qu'est-ce que c'est un accord. Alors, ce qu'on appelle un accord, c'est la superposition de au moins 3 notes différentes. Superposition, ça veut dire de les jouer simultanément, de les jouer en même temps, et 3 notes différentes. Donc si je prends ma guitare et que je gratte les 6 cordes ici, en fait j'ai joué simultanément au moins 3 notes différentes, donc j'ai joué un accord. En l'occurrence ici, on a joué 5 notes différentes, Mi, La, Ré, Sol, Si. Mi, La, Ré, Sol, Si. Et le fait d'avoir joué les 6 cordes et d'avoir répété 2 fois la même note, en l'occurrence ici le Mi puisqu'on a le Mi, ne change rien au fait qu'on ait joué 5 notes. Les notes qui se répètent ne comptent de toute façon que pour une, même si elles sont à des octaves différentes. Maintenant évidemment, voilà, on a joué un accord, on ne sait pas le nom de cet accord, on ne saura pas comment l'utiliser, c'est justement un petit peu ça qu'on va voir. Donc la superposition de au moins 3 notes différentes. Et le premier type d'accord qu'on apprend, en fait, ce sont ce qu'on appelle les triades. Les triades, comme son nom l'indique, ce sont des accords de 3 notes. Donc à partir du moment où on joue 3 notes différentes simultanément, on obtient une triade. À la base, on va partir d'une gamme majeure. En l'occurrence, la plus simple, Do, la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Dans la gamme, on a vu ça dans une autre vidéo, les degrés, le premier degré, deuxième, troisième, et ainsi de suite. Voilà. Et le principe, ça va être de créer des triades à partir de la gamme qu'on a ici. Et pour ce faire, ce qu'on fait, on prend la première note de la gamme, qu'on appelle, c'est le degré A, c'est la fondamentale. On va prendre la note qui est une tierce au-dessus, donc ici le Mi, et puis encore une tierce au-dessus, le Sol. Donc en gros, ce qu'on fait, on prend une note sur 2. On obtient ainsi 3 notes, et la première chose qu'on va vérifier, c'est au niveau de la tierce. Ici, quel type de tierce c'est? Dans une vidéo sur les intervalles, on a vu qu'il existait des tierces majeures et des tierces mineures, suivant le nombre de demi-tons qu'il y a entre la fondamentale et cette note. Or ici, combien de demi-tons est-ce qu'on a entre Do et Mi? On a Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi. On a 4 demi-tons, donc c'est une tierce majeure. Et puis ensuite, par rapport au Do, le Sol, c'est une quinte. En effet, le Sol se situe 7 demi-tons au-dessus du Do, donc c'est une quinte. Et nous allons ainsi créer des
des triades à partir de chacune des notes qu'on a ici. Donc on aura toujours la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc en l'occurrence ici on a une tierce majeure. On obtient en jouant simultanément ces notes, on obtient un accord de Do majeur. Ok? Si je prends la guitare et que je mets dans une position de Do, ce sont ces notes-là qui sont jouées. Do, Mi, Sol, Do, Mi. Maintenant, on continue en utilisant le deuxième degré, donc le Ré. La tierce du Ré, c'est Fa, Ré, Mi, Fa. Et la tierce du Fa, c'est La. Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc on a bien de nouveau une fondamentale, une tierce et sa quinte. Quel type de tierce est-ce qu'on a sur ce coup-ci? Il y a entre Ré et Fa 3 demi-tons. Ré dièse, Mi, Fa. Et là, on a une tierce mineure. À partir du moment où on a une tierce mineure dans la triade, on a automatiquement un accord mineur. En l'occurrence, ici, on a un accord de Ré mineur. On prend le degré suivant, Mi, Fa, Sol, La, Si, 1, 3, 5. La tierce ici, de nouveau, est mineure. Fa, Fa dièse, Sol. On a 3 demi-tons, donc une tierce mineure. Et là, c'est le même schéma qu'ici. On a un accord de Mi mineur. À partir du Fa, Fa, Sol, La, Si, Do, on a fondamentale, tierce majeure, quinte, on a un Fa majeur. À partir du moment où on ne met rien, en fait, ici, où on ne met rien, ça veut dire que c'est majeur. Pareil, si on continue avec le Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, fondamentale, tierce, quinte, tierce majeure, Sol dièse, La dièse, Si, 4 demi-tons. Donc un Sol majeur. À partir du La, Si, Do, Ré, Mi. Fondamentale, tierce mineure, quinte. On a un accord de La mineur. Et enfin, le cas un petit peu particulier de la triade qui est basée sur le degré numéro 7, donc en l'occurrence ici, Si, Do, Ré, Mi, Fa, où là, on a la fondamentale, on a une tierce mineure, on a 3 demi-tons ici, et la quinte ici, en fait, une quinte, c'est 7 demi-tons. Or, ici, entre Si et Fa, on n'a que 6 demi-tons. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa. Et là, on a une quinte bémolisée, on a une quinte diminuée. On se souviendra que le bémol est un signe qui abaisse la note d'un demi-ton. Et ce cas de figure où on a une fondamentale, une tierce mineure et une quinte diminuée, on a un accord de Si diminué. Voilà pour la formation des triades. Ça veut dire que, en définitive, pour n'importe quelle gamme, si on prend par exemple la gamme de Sol, on a Sol, La, Si, Do, Ré, Mi et Fa dièse. On a le degré 1, le degré 2, le degré 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. L'accord basé sur le premier degré, comme on l'a vu en dessous, sera toujours un accord majeur. Sur le deuxième degré, mineur. Sur le troisième degré, mineur. Le quatrième degré, majeur. Le cinquième degré, majeur.
le sixième degré mineur et le septième degré diminué. Et donc, en l'occurrence, ici, notre gamme, qu'on appelle la gamme harmonisée, pour jouer les accords qui vont bien ensemble dans une tonalité de sol majeur, on aura un accord de sol majeur, de la mineur, de si mineur, do majeur, ré majeur, mi mineur et fa dièse diminué. À noter toujours que l'accord qui est basé sur le septième degré est un accord qui est dissonant et donc il est très difficile d'utiliser avec les autres. À cause de sa quinte diminuée, il a des propriétés qui font qu'il peut être utilisé, mais uniquement dans certains cas, et qu'on l'utilise beaucoup dans certains types de musique, mais ce n'est pas le sujet actuel. Et cette théorie sur la composition des accords de trois notes nous explique maintenant, si on va prendre un diagramme d'un accord sur une guitare, voilà. Donc ici, on va prendre par exemple le diagramme d'un accord de sol majeur. Donc le sol majeur en début de manche, ceci représentant le début de manche, on sait qu'on a un doigt ici, un doigt là et un doigt là. Bien, ceci nous permet de comprendre pourquoi ce doigté-là qu'il faut utiliser. Si on prend les notes qu'on joue réellement, bon, ici l'accord David c'est un mi, on joue ici fa, fa dièse, on joue un sol. Sur l'accord du la, on joue un si. Sur l'accord du ré à vide, on joue un ré. Ici à vide, un sol. Ici à vide, un si. Et là, pareil, on rejoue un sol. Donc quand on joue cette position d'accord, on joue quelle note? On joue sol, si et ré. Sol, si et ré. On a bien une fondamentale, la tierce et la quinte, tierce majeure, eh bien on a bien un accord de sol majeur. Et c'est la même chose pour tous les diagrammes que vous pourrez voir dans des livres, sur internet, n'importe quoi. Ça vous permet de comprendre que le doigté qui est utilisé, c'est pour produire les notes qui forment cet accord-là. Donc, si on en revient, par exemple, ici, par exemple, on a cette série ici d'accords. Si on joue dans une tonalité de sol majeur et qu'on joue ces accords-là, donc sol majeur, ré mineur, la mineur, do, on aura toujours des accords qui fonctionnent bien ensemble, quel que soit l'ordre où on les met. Parce qu'ils font partie de la même harmonisation, de la même gamme. Ainsi, on peut comprendre que dans une gamme, quelle qu'elle soit, à partir du moment où on harmonise chacune des notes en tierces pour obtenir des triades, on obtient toujours une série d'accords qui fonctionnent bien ensemble. Qu'est-ce qu'il faut retenir de toute cette théorie, de cette première petite leçon? C'est que le premier type d'accord, c'est l'accord de trois notes qu'on appelle la triade. La triade qui, par la suite, va servir à des accords plus complexes, mais la triade, ce sont les accords de base, qu'il y a en fait trois sortes de triades. Vous avez la triade majeure, vous avez la triade mineure, et vous avez la triade diminuée. Et que dans n'importe quelle gamme, sur le premier degré, le quatrième degré et le cinquième degré, vous aurez toujours un accord majeur. Sur le deuxième degré, le troisième degré et le sixième degré, vous aurez toujours un accord mineur, et que sur le septième degré, vous aurez toujours un accord diminué. Voilà. Et
Si maintenant je prends n'importe quelle autre gamme, on va prendre par exemple la gamme de Fa, Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi, eh bien on sait qu'on a le degré 1, le degré 2, le degré 3, ainsi de suite, et qu'on aura ici un Fa majeur, un Sol mineur, un La mineur, un Si bémol majeur, un Do majeur, un Ré mineur et un Mi diminué. Maintenant, n'hésitez pas à vous-même, à partir de chaque gamme, n'hésitez pas à faire l'exercice de reprendre chacun des degrés de la gamme, de l'harmoniser en tierces, de calculer si la tierce est mineure ou majeure, pour voir si, pour reconstituer quelque part cette série d'accords et comprendre le fonctionnement de tout le système. Ça va vous donner une compréhension un peu plus approfondie des accords que vous jouez dans une certaine tonalité. Et ce sera une bonne base pour la suite, pour continuer la théorie sur les accords un peu plus compliqués. Voilà, j'espère que cette petite partie théorique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et un commentaire. N'hésitez pas non plus à poser des questions si vous en avez, ou des remarques ou des suggestions dans la partie commentaires, j'y répondrai toujours. Et si vous voulez m'aider à continuer dans ces explications, dans les théories sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vais essayer de mettre le plus souvent possible des vidéos sur la théorie musicale. Et je vais chaque fois aller un petit peu plus loin dans toute cette théorie pour aller explorer la musique le plus loin possible et pouvoir vous aider, si je peux, à comprendre ce que vous faites quand vous jouez d'un instrument, ou quand vous chantez, ou quand vous composez de la musique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et à bientôt.